Merci pour les 5000 abonnés. Vous Ouais. avez détruit le compteur d'abonnements. Alors en 2 jours, c'est un peu la folie quoi. C'est incroyable. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci aux personnes qui vont s'abonner parce que le but c'était d'atteindre les 5000 après Paris-Roubaix. Au final, on est dimanche du Tour des Flandres. On est presque à 5100 abonnés. Ouais. Donc juste énorme. Merci beaucoup pour vos retours, vos commentaires. J'ai pas pris le temps, franchement. C'est de le rush là depuis jeudi. J'ai pas pris le temps de répondre à vos commentaires. Je prendrai le temps début de semaine de répondre à tout ça. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui pour le Tour des Flandres. Ouais, Tour des Flandres, je pense à un moment que tout le monde attend dans la saison. Et surtout cette année avec le combat qu'on attend tous, Van der Poel-Pogačar. Comme vous pouvez le voir, ouais. encore un temps idéal. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Et je pense qu'on n'a jamais eu ce temps-là sur le Tour des Flandres. Ce début de saison est juste incroyable au niveau du temps, des températures. Vous voyez, hein, Seb est en maillot, donc regardez les années précédentes, Ouais. on était plutôt en blouson bonnet. C'est ça. Donc vraiment trop cool. On a du monde aujourd'hui en plus avec nous, on n'a jamais été autant à venir sur la course. On va les citer un peu tous, hein. Il y a mon père. Ouais, qu'on a l'habitude. On a emmené Charlie qui est là ici avec sa compagne et son fils. Et n'hésitez pas à le suivre, on va mettre ses liens dans la bio. Ouais. Et je pense qu'il va encore nous donner aujourd'hui les photos pour la miniature. Et franchement, c'est pépite. Et c'est pépite. Et il y a aussi Olivier que vous n'avez jamais vu en vidéo, mais on a beaucoup parlé de lui parce que c'est la personne qui nous a permis de rentrer un peu aux 4 jours de Dunkerque. Et aujourd'hui, on va le faire découvrir un peu le Tour de Flandre. C'est ça. Et il y a Clément, son fils. Et allez, on est parti pour cette journée. Allez, on se fait un petit point, on les a vus passer pour la première fois avec une échappée et depuis ça a un peu bougé quand même. Ouais, il y a une échappée avec Ghana, Koum, Benoît qui est à peu près 1 minute devant le peloton. Je pense que là, on va arriver vraiment dans le gros du sujet avec l'enchaînement Vieux-Quarmont, Paterberg, Koppenberg juste derrière. Et je pense que ça va bouger derrière. Et t'en penses quoi aujourd'hui? Ah bah là moi je Ton pense prono. que mon prono, alors je dirais que Pedersen, je pense qu'il va pas être mal. Ok. Donc ouais, moi je vois Mats Pedersen. Et vous? Pogačar, je pense qu'il va être un peu intouchable aujourd'hui. Allez, et puis Mathieu Van Der Poel du coup. Bon, ils vont bientôt passer, on va voir ça. Et ça va arriver. Il y a Poggi à droite. Allez Mathieu, allez, 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 allez. Allez Nitz, allez, allez, allez. Allez, allez, allez.
victoire de Poggi devant ton prono, Pedersen. Pedersen. Qui fait une belle deuxième place. Et troisième, mon prono, Mathieu Van Der Poel. Je pense que ça a été une plutôt belle course. Ça a été sûrement une attaque de Poggi au niveau du Vieux-Quarmont. On n'a pas trop d'infos, donc ça va être la découverte en replay ce soir. En étant sur le bord comme ça, c'est vrai qu'on ne voit pas tout. Et à noter aussi retour en forme de Wout van Aert. Ouais, carrément, ça fait plaisir. Quatrième. Ouais. Et je pense qu'il faudra compter sur lui quand même dimanche prochain. Ouais. Bon, toi, t'en as pensé quoi un peu de venir au Tour des Flandres? Ça fait la deuxième fois que tu viens, après un petit moment. Je t'ai vu il y a très longtemps. Ah, c'est quand même incroyable. Hein. C'est autre chose en Belgique. Hein. Ouais, l'ambiance c'est pas pareil. En plus, là, il fait du soleil, c'est vraiment… Ah, il fait très beau. Bon, maintenant, on va attendre la course femme. Et pour la course femme, ton prono? Bon, allez, je vais dire Pauline Ferrand-Prévot. Ok, beau prono. Moi, je vais partir sur Kopecky. Facile. Facile. je me suis trompé là sur le premier. Je prends un peu plus de sûreté et peut-être que ça passera pas. Bon, bah, rendez-vous pour la course femme. Allez, c'est parti. Hey, Pauline! Au niveau des pronos, bravo à The Pixies qui a eu Pogacar et c'est le seul dans les commentaires à l'avoir mis. C'est même très étonnant. Bah ouais, Pogacar faisait partie des favoris quand même. En plus, il avait fait un choix de cœur Pedersen qui fait 2 et Van Aert qui fait 4. Ouais, franchement. Ah, franchement, bravo. Bravo. On peut peut-être faire nos pronos pour la prochaine course, Paris-Roubaix, ça a pas mal marché. D'ailleurs, c'est grâce à toi qui a lancé l'idée. Alors pour toi, Paris-Roubaix féminin d'abord? Alors le Paris-Roubaix féminin, cette fois-ci je vais prendre l'Auto Kopecky. Ouais. Comme ça, tu es obligé d'en choisir une autre. Eh ben normalement, ouais, non. Ah, il y a du monde quand même, hein. Marianne Vos, on sait jamais. Ouais, Longo. Ah, Longo Borghini, ouais. Allez, bah, pourquoi pas Weebus, poursuivre dans la même équipe, mais qui marche fort, sur du plat, pourquoi pas. Peut-être un doublé. Peut-être un doublé, comme à la Pessine. Ah. Et ensuite, pour les hommes, bah, je vais me lancer en premier et je vais redire Mathieu Van Der Poel. Moi, pour les hommes, eh ben, je vais insister, je vais redire Pedersen. Ouais, bah, très bon choix, franchement, s'il gagne, je valide aussi. Allez, on est parti, là, ça va arriver. Allez Pauline, allez, 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 allez! Victoire de la championne du monde, Lotte Kopecky. Et oui, comme annoncé, hein. Ils arrivent à 4, elle gère le sprint, elle arrive entre guillemets facilement à remporter le round, hein, finalement. Deuxième place de Pauline Ferrand-Prévot, notre française. Ton et prono? Oui, mon prono, bah, j'avais vu juste, hein. Elle est là et il paraît qu'elle a annoncé pour la semaine prochaine à Paris-Roubaix aussi, du coup. Ouais, franchement, très beau retour sur les courses sur route de Pauline. Ça fait plaisir de la voir à ce niveau-là déjà maintenant. Je pensais pas qu'elle allait être à ce niveau dès le début de saison. Ah, parce que là, elle est vraiment avec les meilleurs. Hein. Ouais. Du coup, devant. Ah bah oui, de toute façon, là, je pense que la deuxième place avec Lotte Kopecky, il aurait fallu… compliqué quoi d'aller la jouer quand même sur un sprint comme ça. Compliqué de la piéger, ouais. Ouais. Et troisième place de Lippert. Et ils arrivent à 4 au sprint avec Niewiadoma qui ferme. Niewiadoma forcément au sprint qui est pas très… Elle a essayé dans le dernier kilomètre, elle a mis une petite attaque. Et l'Auto Kopecky elle a sauté dans la roue. Ouais, c'est ça. Elle a géré. Victoire de 2 champions du monde aujourd'hui. Et voilà, nous on va avoir des belles courses en replay à regarder. Je pense qu'on va découvrir des choses. C'est toujours ça qui est cool d'être sur le bord des routes et ensuite de voir le replay à la télé. On voit une autre course. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine dès le jeudi. Donc la vidéo du vendredi pour les reconnaissances de Paris-Roubaix. Tu seras là aussi également. Ouais. On aura encore une bonne petite équipe. Merci pour les photos parce qu'il y a encore des photos pépites qui vont arriver pour la miniature, donc ça fait extrêmement plaisir. Avec plaisir. Et puis bah voilà, sur ce, on vous laisse